Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, petite vidéo surprise sur YouTube, j'espère que vous êtes en grande forme. Vous le savez, c'est un petit appel juste milieu et sur Twitch maintenant le mardi et le vendredi à 11h30 pour le Juste Bistrot. On décrypte l'actu ensemble, en direct, on mange ensemble, on papote, c'est vraiment les bons copains. Si ça vous tente, le lien est dans la description de la vidéo. Twitch, c'est très simple si vous ne connaissez pas, c'est comme YouTube mais avec que des vidéos en direct. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir de compte, vous pouvez arriver, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la description, le mardi ou le vendredi à 11h30 et l'émission commence et on se retrouve, on se régale. Je vous mets un petit extrait de ce qui s'est passé il y a quelques jours justement sur Twitch. Ah, j'étais grognon, j'ai râlé, j'ai parlé d'Emmanuel Macron, on se fend la poire, j'espère que ça va vous plaire. Donc petite vidéo surprise, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous fait ricaner, il faut garder la banane. En attendant, voilà, je vous donne rendez-vous sur Twitch, on se retrouve et puis l'aventure continue sur YouTube, rien ne change, c'est que du plus. Je vous souhaite une bonne vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, on y va vraiment sur le gros morceau de ce 11e numéro du Juste Bistrot. Emmanuel Macron est entré en campagne, ça y est, il l'a annoncé dans sa lettre aux Français, publiée dans la presse régionale. Il est candidat, il a fait son premier débat public du côté de Poissy. Alors beaucoup de gens attendaient ça, hein, parce que tu te dis... ça y est quoi, ça y est, il est candidat, il va dans l'arène. En deux mots, non mais arrête, j'en vois qui rit là, putain les gars, non mais on se concentre quand même, il va dans l'arène où il y a le taureau. On ne peut pas vous faire confiance. Tout de suite les rires gras. Donc, il a fait son premier débat public à Poissy, et tu sens très vite que on va passer un mois. Vraiment on va rire. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. On va se fendre la poire, mais comme jamais. Premier débat public, il le fait à Poissy, une ville dite des Yvelines, qui est gérée par Carl Olive. Alors déjà, tu devrais sentir qu'il y a un problème. Carl Olive, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Voilà, ancien directeur des sports chez iTélé, un homme de médias, qui maintenant fait de la politique, on ne sait pas trop pourquoi, et qui est un proche de la Macronie, on le sait, c'est connu. Et bon, alors, on va prendre les événements dans l'ordre, parce que c'est un peu Netflix ici. Tu vois, il y a du suspense, hein, parce que bon, je fais pas de suspense sur la couleur de la chemise, ça vous le savez. Mais tu te dis, bon... ça doit être sérieux, tu vois, il est en campagne, donc on déconne pas avec ça. Bon, alors déjà, à l'issue de l'intervention, on va y aller petit à petit, parce que je sens qu'il y en a qui vont être un peu grognons. À l'issue de son intervention, il a dit ceci, regardez-moi ça. Je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après, je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Je le reproche. Aucun président, en fonction qui se représentait, ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Pour vous dire que vous vous déroulez, vous avez peur Vous voyez que je ne me déroule pas de débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Voilà, alors... là encore, vous connaissez la guinguette, on va se le faire à la bonne franquette, on va se le faire en toute transparence. Alors, pour le coup, l'argument d'Emmanuel Macron se tient, effectivement. Aucun autre président de la Ve République n'avait fait de débat avant même le premier tour. Donc là-dessus, effectivement, on peut être tout à fait d'accord avec ça, ça se défend. En revanche, et forcément en même temps, hein, c'est un art de vivre, Emmanuel Macron te dit, voilà, il préfère faire des débats avec les Français, plutôt que le faire avec des gens qui sont déjà d'accord, et il leur doit bien ça. Bon, tu sais, ça c'était hier, moi dans l'emballement, j'étais chez moi, j'avais le popcorn, bip bip, tu vois. Et forcément, très vite, les infos sont tombées, tu dis, oui, alors, les Français, tu leur dois bien ça, tu choisis précisément une ville qui est figurée parmi les villes où on a le plus voté Emmanuel Macron en 2017, gérée par un ami proche. Il y a 250-300 personnes présentes. En face, on a des Mélenchon et tout qui font des meetings à 15 000. Il y a silure sous rocher. Voilà, je le dis. Non, mais je le dis. Il y a silure sous rocher. Et
Et petit à petit, tu vois, on a eu des médias qui ont commencé à dire mince, what happens, qu'on dit, qui sont ces 300 personnes qui étaient présentes. Parce que forcément, tu vois, tu dis tout s'est super bien passé. Il a été accueilli comme une rockstar, les gens applaudissaient, il n'avait même pas parlé. Regardez un petit peu voilà, la tenue des échanges qu'il y a eu hier, et après vous allez comprendre la nature de la tuilasse qui nous a été proposée. Je veux y retourner parce que j'ai de l'ambition pour notre pays, en ayant, je l'espère, enfin je le crois, appris, et que je pense qu'il y a encore énormément à faire. Je pense surtout qu'on a une force collective immense. Si on sait la reconnaître, la révéler, et donner à chacune et chacun sa place. Et je pense que la force de la France n'est pas ni dans le rétrécissement, ni dans le catastrophisme. Je ne considère pas que tout va bien, que tout a été bien fait. Sinon, je vous dirais, je m'arrête là et je suis très heureux de ces 5 années. J'ai tout bien fait, j'attends les lauriers et je vais chercher le repos. Non. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a des résultats qui sont là, sur le chômage, sur l'apprentissage et beaucoup d'autres sujets. Il y a des efforts qui sont à poursuivre sur la transition énergétique, sur le logement, sur les sujets de sécurité ou d'immigration. Et puis on a des défis qui viennent complètement bousculer notre pays. La pandémie a montré... Donc vous voyez, on est en fait dans une séance de récitation de sa fameuse lettre aux Français qui était d'un creux, enfin je veux dire on aurait dit une radiographie du cerveau de Nabila, c'était extrêmement creux et là il vient réciter ça, il y a une absence totale de projet, personne ne bronche, mais on a quand même des gens qui ont posé des questions. Et bizarrement, les questions, elles n'étaient pas trop taquines. C'est quand même curieux, et là je reprends l'un des arguments de Michel Onfray, c'est quand même curieux pour un président qui ne peut pas se déplacer dans la France sans avoir un cortège incroyable de forces de l'ordre pour encadrer tout ça, qui ne peut pas se déplacer sans se faire insulter, sans se faire gifler. Là, il arrive à Poissy, tout le monde est là, belle cravate, génial, super. Moi, j'ai une question. En termes de rasage, on est plutôt sur un blaireau ou vous étalez la mousse à la main? On est vraiment sur ça, tu vois. Et donc, il y a des médias qui ont fait leur travail. Qui ont dit, tiens, pourquoi? C'est curieux. Et on apprend, alors là, patatras, tout sort d'un article de France Inter, mais si vous voulez soutenir l'équipe, vous pouvez aller sur le site de Juste Milieu. Ce faux débat public, en vérité, et je pèse mes mots, c'est un faux débat qui a eu lieu hier pour des raisons extrêmement simples, et vous allez tout comprendre. Allez, je fais de la pub, on va lire un article de Juste Milieu. Elle est pas belle, la piémontaise. Donc pour vous le raconter, en vérité, donc vous le savez, le débat public a été organisé à Poissy, d'une ville gérée par un maire qui est un proche d'Emmanuel Macron, et on a appris qu'il y avait entre 200 et 300 personnes précisément. Le chiffre n'est jamais trop le même, mais c'est max 300. On a appris qu'en fait les invités avaient été triés sur le volet et sélectionnés par la mairie de Poissy. Bien sûr, il y avait très peu d'opposants. Cerise sur le gâteau, on apprenait également que chaque personne présente avait une fiche sur laquelle était renseignée la photo, le prénom, des choses comme ça, et notamment la question qui allait être posée. Donc on estime que ces fiches étaient détenues par l'équipe d'Emmanuel Macron, voire par Emmanuel Macron lui-même, et que ce qu'il appelle un débat public était en vérité une vaste escroquerie. Il n'y avait bien sûr aucune transparence là-dedans. Il y avait vraiment... Voilà, c'était une escroquerie. C'était une escroquerie intellectuelle au 2e jour de la campagne. Il en reste 32. Ouais, envoyez-moi des myrtilles par tonne, parce que là, vraiment, on va... Là, ça va swinguer. Là, pendant un mois, je peux vous dire... faut que je vais aller à la salle de sport 3 fois par jour pour vider un peu l'énervement, parce que voilà à peu près ce qu'on nous propose. Et les médias, donc BFM TV, CNews et compagnie, ont commenté ça pendant des heures et des heures d'antenne, sans jamais mettre en avant cette histoire de fiche. Donc on va surveiller, parce que l'article de France Inter est sorti ce matin. Donc ce soir, regardez BFM TV, CNews. Si vous ne voyez pas parler de cette affaire-là, au moins de le relever, pour relever en fait l'absence quand même de sincérité de l'échange. Si les chaînes d'infos, donc LCI, CNews et BFM TV, ne relèvent pas cette information, qui émane du service public, donc de France Inter,
vous savez à quelle sauce vous allez être mangé pendant un mois. On a des médias qui vont faire le choix de ne pas relayer, ce qui est une absence totale de transparence démocratique. Donc, surveillez les infos, vous allez voir. Si ça vous tente, allez, je vous le partage. On va voir l'article d'Edouard, comme ça il va être content. Et on dit c'est génial, c'est celui-là. Vous avez un résumé de l'affaire. Et pour un président qui dit je veux faire des débats avec les Français, je leur dois bien ça. Bon ben voilà ce qu'il leur doit. Il leur doit des manipulations médiatiques. Et voilà où on en est. Et petite cerise hein, sur le gâteau, on avait ce bon vieux Jean Lassalle, flairant la tuile une fois de plus, c'est vrai qu'il a un joli pif. Et bien Jean Lassalle s'est rendu à Poissy, c'est ce qu'il explique dans un tweet qui date d'hier soir. Je me suis donc rendu à Poissy, après des palabres qui ont commencé à 17h45 pour se terminer à 19h15, la réponse est tombée. Impossible de participer au débat, vive la démocratie, il commence très fort sa campagne, un débat public, pas si public que ça. Voilà. Voilà à peu près où on en est. Donc, là encore, les amis, les chéris, j'ai envie de dire, vous connaissez la maison. Le but du jeu, c'est clairement de défendre la démocratie, de défendre la campagne qui va avoir lieu. Après, chacun est pour qui il veut, que vous soyez pro-Mélenchon, pro-Le Pen, pro-Macron, pro qui vous voulez. Il n'y a absolument pas de problème. Mais juste, voilà factuellement ce qui est en train de se passer. Malheureusement, les faits sont souvent contre Emmanuel Macron, c'est pas moi qui décide, mais nous sommes à 32 jours du premier tour, et voilà déjà ce qui se passe avec un président sortant qui nous propose cela, une véritable manipulation médiatique, relayée en grande pompe par tous les médias. Voilà à peu près où on en est. Voilà. Non mais là, faut rigoler, donc on va faire un petit peu de chat, voilà, je vais répondre à vos questions, dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est un instant grognon. En fait, ce Juste Bistrot est un long instant grognon parce que ça me court sur le haricot rouge. Ouais, sans trop de problème.